Là, nous sommes. Donc, ce qui va arriver le 11 là, ça passe ou ça passe. Parce que ça ne va jamais se casser. C'est pour nous le pays, c'est pour nous la terre. Chacun a sa terre. Chacun a sa terre. Donc, ce qui va se passer le 11 là, ça va se passer. Il faut que les gens soient vigilants. Il ne faut pas s'amuser, il ne faut pas aller boire pour dire je vais m'inspirer. Non. Il faut être vigilant. Il faut se lever, il faut être debout. Les femmes, je remercie beaucoup les femmes qui font des panels. Moi, je suis étonné cette fois-ci. Les femmes sont dépouillées. Et je vois, c'est une fois de 3 heures jusqu'à... Laisse tomber. Elles sont dévouées. Les femmes sont dévouées. Donc, il n'y a pas de raison que les garçons, les hommes restent en marge. Il faut qu'on s'élève. Le pays, c'est le pays. Il n'y a pas deux pays. Tu peux tourner, tu peux aller à l'étranger jusqu'à... Mais à un moment donné, tu vas revenir sur la tête de tes ancêtres. Donc, ce monsieur-là, on ne peut pas lui laisser le pays. Parce qu'il a déjà presque tout vendu. Il doit vendre encore la Sikoji, Sojefia, tout et tout. Moi, je me rappelle, en 2010, nous, on l'a interdit de faire un meeting à la Sojefia. Comment si? Et ça, il était trop énervé. Parce qu'il était à la zone avec on lui a dit, il ne faut pas y arriver ici. Avec Adja. Parce qu'il y a une députée, une ancienne députée au bien maire de Koumansi, avec Bakongo qui se battait là. C'est une grande sœur du quartier. C'est Adja qui venait avec. On lui a dit, il ne faut pas y rentrer. Il n'est pas rentré. C'est un peu heureux, lui. Quand tu le chasses, il s'en va. Mais quand il a peur, il te fait la chose. Donc là, il faut que tout le monde se lève. Enfants, jeunes, vieillards, vieilles, jeunes filles, tout le monde pour faire un barrage. Pour que cet imposteur-là ne passe pas son pseudo-quatrième mandat. Merci. Comment il s'appelle? TK. Il y a Poutine qui a une motion. Hein. Okay. Ouais. Attends, je peux parler, moi je vais descendre. Voilà, je salue tout le monde, je salue mes frères, je salue mes grands frères, je salue aussi mes petits frères, je salue aussi mes soeurs, je salue aussi tout le monde, tous les vrais Ivoiriens. Voilà, les vieux morts, non les câlins, non les câlins à Babi ici. Donc le samedi, non, on va marcher. Procureur, cuit des procureurs, non, on va marcher. Voilà, c'est tout quoi, vieux mort. Non, on va marcher. Restez tranquille dans le Fréon là. Vous allez voir la vidéo là. On va marcher jusqu'au présentiel même. Même chez Alassane, on va partir marcher là-bas. Voilà. On va marcher même dans... La manière qu'ils ont marché dans la chambre de trucs Babo là, c'est quoi? On va marcher dans les chambres. S'ils ne croient pas là, s'ils ne croient pas samedi là, procurer sa tête en DF et faire des bébés là, il lui donne 5 secondes seulement, il va s'arrêter devant nous. 5 secondes, il n'est pas une minute, il dit 5 secondes, il va s'arrêter devant nous seulement. Et puis nous on va passer seulement. Ils ont eu son corps là, c'est pas nous. C'est nous et là, et ils sont courus là-bas, et puis les gars mettent en prendre des gens dans problème. Tout à l'heure, je viens de tomber sur vidéo de tout, on dit quoi, les Marcos ou quoi là. RADP a fait sortir les listes, on dit ils sont pas dedans. Les gars pleurent. Ils disent non que lui seulement, s'il y a quelque chose de RADP maintenant, lui, il n'est plus dedans. Je dis vous n'avez rien vu. Il y avait un commentaire pour eux. Je dis vous n'avez rien vu même. C'est comme ça, RADP, il laisse les gens en plein midi. Selon moi, il a payé, si c'est lesquels il a payé short, il a payé chaussette. On va sortir. Nous, on va sortir. Nous, là, moi, je suis gourou 100%. Je vais sortir. Voilà, moi, je vais sortir. Je suis gourou. Moi, je suis à Yokubon. Actuellement, la procureur, il est là, tous les panels, il a écouté. Lui, il m'écoute aller là. Moi, là, je suis sorti. Je suis à Yokubon. Voilà, je suis au quartier millionnaire. S'il veut, il faut venir me chercher. Je suis là. On dit, tu écoutes tout le monde, non? Mais je suis là. Le samedi là. Faut venir t'arrêter devant ma porte. Faut pas y sortir. Les gens, il a nos commandes. On est dans une télévision pour lui. Ils sont pas garçons. Ils sont pas garçons. Si lui, les garçons, ça m'aide à sortir. S'il a pine devant lui là, on va sortir. Et ils ont fait filer les enfants. Nous là, nous on est dans Karimo. Quand Karimo, il a peur d'écouter encore. On a les morts déjà. On les debout. Allez là, on est bandés. Il n'y a pas quelqu'un qui peut nous débander. Allez là. On a plus que d'un gourou, on est bandés. Chien comme chat là, il ne peut pas s'arrêter devant nous. Donc, vieux, on va rester tranquille. Seulement, faut pas que vous devez faire comme les RADP quoi. La manière qu'ils ont laissé les Makoso et les Kali, ça bouche on dirait, ils ont mis Kalamba là. Ne fait pas comme eux. Voilà, faut pas que après, quand on va gagner, il va nous laisser passer à l'air là. Nous, on risque nos vies. Hein. On atteint les trous, décaler nos peaux même. Quand on va gagner, après ça là, c'est pour nous décaler. Ah, viens mort. La manière qu'on a fait, puis on l'a dégagé. On peut faire aussi, lui aussi va dégager. Voilà.
Donc, je vous remercie vous tous. Donc, je vous dis courage. Ceux qui peuvent prier pour nous, ils vont prier. Les femmes, ils vont nous donner galettes ce samedi, ils vont griller galettes. Les tantes, ils vont nous donner les beaux flotos, les bacala, ils vont griller. Nous, là, seulement, ils vont faire, nous, on va boire. Et puis, on les lâche, même si on les lâche le 31, le 30 octobre. Ce samedi, nous, les calés jouent le 30 octobre. On ne doit pas, tant que ces chiens-là, ils n'ont pas encore crié là, nous, on quitte pas. Voilà. Si quitte, on va quitter. Pendant une semaine, si les gars ne travaillent pas, et puis le camion passe pas là, on va où payer là, ça va? Les Burkinabés ou bien les Burkinabés, il y a certains étrangers, ils ont compris. Ils ont compris. Mais il y a les mêmes, ils sont encore derrière les moutons là. Ils n'ont rien compris d'abord. Et ils dit non, ils tapent les poitrines. Pays là, on va vous lâcher. Pays là, on va faire tant. Moi, j'ai dit à Makoso, moi, puis on a parlé, j'ai dit Makoso, ça va changer. Mais si ça change là, tu ne peux pas partir en France, tu ne peux pas partir au Burkina. Allez là, si au moins si un jour, Makoso monte dans l'avion, et puis on dit que tout, va prendre l'avion là, que l'avion est parti atterrir au Burkina là. Makoso, il descend pas il ne peut pas descendre dans l'avion là. Il va rester dans l'avion là, c'est que l'avion là décolle. Il connaît, mais on l'attend. Quand ça va finir là, Makoso là, elle cale sa bouche, on dirait, oui là, nous tous on l'attend. Le général à l'aide, son chien bâtard, chaque jour il crie à l'aide. Voilà ça, on l'aide à Badon en plein midi. Donc, je vous remercie, donc on est là. Donc, général à tous, merci. C'est Hippolyte, hein? C'est mon nom, c'est Hippolyte. Voilà. Procureur, mon nom, c'est Hippolyte. Procureur a fait même personne n'a peur de lui maintenant. Mais il parle beaucoup. Famille, téléchargez tous l'application BitChat. BITCHAT. Écrivez en commentaire s'il vous plaît ce que je viens d'épeler là. Téléchargez tous l'application BitChat. BITCHAT. Voilà, vous téléchargez l'application. Au cas où on coupe connexion en Côte d'Ivoire là, vous pouvez causer avec vos parents de là à là, vos amis, vos proches. Ça marche sans connexion, ça marche sans numéro. Est-ce que vous comprenez? C'est son nom là qui est un peu bizarre, mais bon. Faut télécharger l'application. BitChat. Hein? Ah, ça là, ils ont fait fort. Non, nous on a besoin de connexion, vieux mort, on n'a pas besoin de connexion. S'ils vont couper connexion un an, on n'a pas besoin de ça. Attends s'il te plaît mon frère, attends s'il te plaît. Nina, tu dis quoi? Main de Guéhio. Moi, on m'a donné l'application là, je ne savais pas comment épeler tché. BITCHAT. Est-ce que vous comprenez? Téléchargez l'application et puis tout le monde. Voilà, pour tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire en tout cas. Téléchargez l'application et puis voilà. Ça ne marche pas avec connexion. C'est avec Bluetooth seulement ça marche. Ça marche avec Bluetooth. Que Bluetooth. Au cas où on coupe connexion en Côte d'Ivoire là, ça marche avec Bluetooth. C'est très important. Et puis c'est hyper crypté. Pardon, écrivez en grand caractère. Non, c'est pas Lio. Là, on peut bien regarder. Chat. BitChat. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui écrivent. Mettez ça dans votre téléphone. C'est très important. Si vous partez sur Play Store, vous écrivez, ça va sortir tout là-bas. Vous écrivez BitChat, ça va sortir tout. C'est pas compliqué. La maison qui a réfléchi pour créer l'application, les mauvais. Les gens, il n'y a plus de nom. Il n'y a plus de nom. C'est-à-dire que tout est calé là-bas. Allez-y, mes frères. Tout est calé là-bas. Donc, vous pouvez communiquer là-bas tranquillement. C'est très important. Et puis, c'est facile. Dès que tu actives ton Bluetooth, tous ceux qui ont ça à côté de toi, vraiment, vous pouvez tous commencer à communiquer. Mais si vous allez à la marche là, évitez les histoires de WhatsApp, évitez les histoires de messages directs. Vous pouvez causer par là-bas. Tous ceux qui iront à la marche, en tout cas, vous pouvez causer, discuter par là-bas. Voilà, moi, de toute façon, je ne serai pas sur Paris. Je ne serai pas sur Paris, vraiment, pour des raisons. Mais je vais rester depuis ma position et puis je vais suivre ce qui se passe. Voilà. Donc, famille, on va donner la parole. Je viens pas. Nina, ça fait... Non, tu vois, Nina, aller-retour Paris, là, tu sais, moi, ça fait 4 fois que je suis parti d'affilée. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça coûte un peu quand même. Nous autres, on sera là-bas, c'est vite. Ouais, je voulais venir, mais
Bon, j'avais déjà fait le point pour Fais l'ultime sacrifice. Ah, maman, allez là. Au moins, on se voit, non? Hein? Au moins, on se voit, non? Je vais voir ce que je peux faire. Je vais voir, franchement, je vais voir ce que je peux faire. Sinon, moi, je suis allé 4 fois d'affilée, donc ça m'a épuisé un peu financièrement. Ouais, je te comprends. Mais ça, là, c'est l'ultime combat, donc on sera toutes là. Oh. Et puis, vous partez faire quoi à Château-Rouge? Pourquoi à quel moment ils ont eu cette idée-là? Non, mais à cause de la situation qui prévoit en France, là, c'est pas eux, hein. Tous les espaces demandés ont été refusés. Ils nous ont demandé de quitter la place de la République à 16h. Okay. Alors qu'habituellement, quand le mouvement là, c'est 20h, tu vois. Ok, d'accord. Bon. Parce que dimanche là, les Français ils attaquent à Paris. Hein. C'est pas faux. Ah, il y a pas si je peux venir, je vais voir. Ah, faut venir, on sera toutes là-bas. Hein. On s'est tous donné rendez-vous. Je vais voir comment je peux taper pour venir. Bon, la famille, on va donner la parole aussi à... Monsieur Poutine va porter sa motion. Poutine, vas-y. Voilà. Une motion là, c'est très très important, c'est très utile. Pour tous ceux qui vont sortir pour la marche le 11, à 3 Ivoiriens, c'est de vous que je suis en train de parler. Prenez uniquement une bouteille d'eau. Arrêtez-vous sur la TFM. Parlez tous vos souhaits de la sortie. Je le fais déjà, surtout aller et puis revenir en sécurité. Parlez tous vos souhaits que vous voulez lors de cette sortie-là. Pour le pays, d'abord dites à la Côte d'Ivoire que à tête à appeler, tu réponds à son appel et voilà ce que tu demandes en retour. Et puis vous faites votre prière, tous vos vœux là, vous faites. Là, quand vous finissez là, prenez un peu, mettez sur vos fronts. Donc, que ça vous touche, c'est le plus important. Maintenant, l'endroit où vous avez versé l'eau et puis vous avez fait les vœux, vous prenez un peu, vous mettez sur vos fronts. Et puis vous pouvez aussi emporter aussi sur vous. Prenez une petite partie seulement emporter sur vous. Mais le plus important, c'est que vous mettez un peu seulement sur vos fronts. Un peu sur vos fronts. Invoquez tous les rouge, c'est important. Voilà, tous vos vœux. Comme je l'ai dit, j'espère que je me suis bien compris. Une bouteille d'eau simplement, la TFM, finissez vos vœux, mettez un peu seulement sur vos fronts et c'est tout. Vous pouvez aussi emporter un peu sur vous. Voilà l'information que je voulais apporter. Ne négligez pas ça, c'est très important. Merci. C'est aussi très important de prier avant de sortir. Voilà, il faut prier avant de sortir. Mais sachez que l'acte qu'on va poser là, c'est pour nous tous. Ça. C'est pour nous tous. Comme on le dit, l'Ivoirien, même normalement, avec tout ce qu'on possède comme ressources là, on ne doit pas souffrir. On ne doit pas souffrir. Et si nous, on prend du temps à venir parler tous les jours là, c'est parce qu'on vous aime sincèrement. Hein. On frère. C'est parce qu'on vous aime sincèrement et qu'on veut que les choses changent. C'est pour ça que tous les jours, on vient, on parle. Tous les jours que Dieu fait. Comme je dis là, chacun a sa vie ici. Hein. Chacun peut rester tranquille dans son coin. Mais ce samedi là, il faut que chacun se pose de véritables questions. Je sors là, c'est pourquoi? Je sors là, c'est pourquoi? Quand tu finis de te poser cette question là, quand tu sors là, tu sauras pourquoi tu sors. Il ne faut pas rester à la maison. Tu sais de quoi je vous parle. Il ne faut pas rester à la maison. Il ne faut pas du tout rester à la maison. N'ayez pas peur d'eux. N'ayez pas peur d'eux. Parce que le mal qui vous guette là, c'est encore plus grave que tout ce que vous pensez. N'ayez pas peur d'eux. N'ayez pas peur d'eux. Le mal qui guette la Côte d'Ivoire, là, si on n'arrête pas l'hémorragie maintenant, là, frère, personne ne va s'en sortir dans Côte d'Ivoire là-bas. Personne. Personne. C'est pour ça que je vous dis, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi moi je suis contre ce gouvernement-là.
Parce que le mal, il est profond. Le mal, il est profond. Peut-être que bientôt, quand on va rentrer en Côte d'Ivoire, vous allez savoir. Le mal, il est vraiment, vraiment, vraiment profond. Ils ne sont pas là pour les Ivoiriens. C'est des gens qui ne sont pas là pour vous. Et je sais de quoi je parle. Ils ne sont pas là pour vous. La dame, elle a parlé des enfants des ministres qui vivent comme des bourgeois ici. Il y a un même qui est à Grenoble là. C'est le fils d'un ministre. Si tu vois le petit, tu vas penser que toi tu es à Brahma côté et lui, il est en France. Niveau de vie du petit, tu peux pas. Il est à l'université de Grenoble. Là. Mais niveau de vie du petit, mais tu peux pas. Tu peux pas. Un niveau très très élevé. Eh oui. Tu peux pas. Et puis il n'est pas causant. Il n'est pas causant. Mais quand tu regardes là, c'est ton argent, on prend pour le nourrir comme ça. Hein. Tu vois sa voiture, toi-même t'assois, tu dis, wesh, il a quel âge et puis il a ce genre de voiture. Là. Mais c'est ton argent là, on prend pour faire tout ça pour lui. Hein. Il n'est pas causé, il ne cause pas l'homme. Frère. Et pendant ce temps-là, toi tu es là, tu es à Abidjan là-bas, tu passes ton temps à réfléchir, comment tu vas manger demain. Il y a un problème. Il y a un problème. Tu passes ton temps à réfléchir comment tu vas manger demain. Il y a un véritable problème. Normalement, la Côte d'Ivoire, la nourriture doit déborder. Notre terre est fertile. Il y a tout chez nous. Dieu nous a bénis. Les étrangers viennent se chercher chez nous. Il y a des étrangers, quand on leur demande entre la France et la Côte d'Ivoire, vous voulez aller dans quel pays, ils préfèrent aller en Côte d'Ivoire. Il y a des étrangers qui préfèrent aller se chercher en Côte d'Ivoire que de venir se chercher en France. Ce qu'il vous dit là, ce n'est pas de l'olé. Il y a des étrangers là. Ils préfèrent aller se chercher en Côte d'Ivoire que de venir se chercher en France. Mais il y a une politique qui a été mise en place pour ne pas faire travailler les Ivoiriens, faire passer les Ivoiriens pour les paresseux, pour mieux les dominer, parce qu'ils ont besoin des Ivoiriens au niveau politique. Donc un Ivoirien qui ne travaille pas, il va toujours suivre un politicien comme un mouton. Il va toujours suivre un politicien comme un mouton. Un Ivoirien qui ne travaille pas, il sera à la merci d'un politicien. Et les dictateurs se nourrissent de ça. Ils ne font pas travailler leur population pour que leur population se comporte comme des mendiants. J'ai vu une vidéo du père Daloa. Ça, c'est des choses qui ne doivent plus exister en Côte d'Ivoire. Des gens comme le père Daloa, c'est des gens qui doivent arrêter. Parce qu'ils salissent l'image de la Côte d'Ivoire. J'ai vu une de ces vidéos, je ne sais pas si on parlait de la culture bien quoi là. Regardez comment le monsieur vend là. C'est-à-dire que comment il salit l'image de la Côte d'Ivoire. À cause de combien il se traîne au sol. Il se traîne au sol comme si dans ce pays-là, il faut être mendiant pour pouvoir s'en sortir. J'ai vu la vidéo, j'ai dit, mais le mal est profond. Et devant des ministres hein, qui sont censés améliorer sa vie, lui, il doit se traîner devant eux et puis ils vont lui donner l'argent. Et puis il a pris plaisir à faire ça. Le gars a pris plaisir à faire ça. Mais quand l'image sort là, c'est le nom des Ivoiriens qui est sali. C'est le nom des Ivoiriens qui est sali quand l'image sort. On nous prend nous tous pour des mendiants. On nous prend nous tous pour des mendiants. Parce que le père Dalo a fait, donc tous les Ivoiriens se comportent comme ça. Normalement, un pays où il y a des gens, il doit même pas, c'est que il doit avoir une société civile même qui doit porter plainte contre lui pour l'image. Mais non, le gars, il fait ses trucs bêtement dans le pays là, et puis les gens regardent. Est-ce que vous comprenez? Donc le 11 là, franchement, famille, c'est le 11. Le 11, c'est le 11. Il n'y aura pas deux 11. Le pays nous appelle tous le 11. C'est très important. Parce que nous là, on ne sera jamais dessus des Ivoiriens. Moi, de toute façon, je ne serai jamais dessus des Ivoiriens. Mais je sais que les Ivoiriens, vous ne vont jamais me décevoir. Ce qui est très important. Les Ivoiriens ne vont jamais me décevoir. Il faut qu'on revienne à l'époque.
ce peuple fraternel, là, ce peuple qui avait ce vivre ensemble, là. On est divisé. Aujourd'hui, l'Ivoirien ne peut même pas rendre service à son frère ivoirien. L'Ivoirien ne peut même pas rendre service à son propre frère ivoirien. L'Ivoirien voit son ami dans le problème, il est vite. L'Ivoirien voit son ami dans un endroit, il est vite. Parce que ce RDA là, ils ont fragilisé les Ivoiriens. Ils ont détruit les Ivoiriens. Les gens ne veulent même pas faire d'amitié anti-ivoirien. Sinon avant là, on faisait des amitiés même sans penser. Parce qu'il n'y avait pas d'hypocrisie anti-ivoirien. Mais aujourd'hui, l'hypocrisie a gagné le cœur des Ivoiriens. La douleur de la guerre, tout a gagné le cœur des Ivoiriens. Donc l'Ivoirien, quand il se met avec un autre Ivoirien aujourd'hui, il ne fait que parler en bas. Il parle en bas. Il parle en bas. Parce que les douleurs sont profondes. Mais après, tu ne peux pas les en vouloir. Tu ne peux pas les en vouloir. Moi, je dis le 11 là. C'est soit il dégage, c'est soit on ne rentre pas à la maison. Parce que je vous dis, celui qui va essayer de rentrer à la maison, le RDN ne lui fera pas de cadeau. Je vous dis ce qui va se passer. Celui qui va essayer de rentrer à la maison, ils ne vous feront pas de cadeaux. Ils ne vous feront pas de cadeaux. S'il faut vous exterminer, ils vont le faire. Oh, il ne faut pas qu'un politicien vous dise de rentrer à la maison, tant qu'il n'y a pas gain de cause. C'est très important. C'est très important. Ne rentrez pas à la maison. Même si vous passez 3 jours dans les rues, là, nous aussi, là, on va passer 3 jours dans les rues. Si vous passez 1 semaine dans les rues, là, nous, on va passer 1 semaine dans les rues. En France, ici. Non. De toute façon, on est en train de dire de venir à Paris même, là. Si moi, je vais à Paris, là, tant que vous ne rentrez pas, moi, je ne viens pas chez moi. S'il faut qu'on reste dans les rues de Paris, s'asseoir dans les rues de Paris, lutter avec la police, on va le faire. Parce que c'est un combat pour tout le monde. Il y a des gens qui sont en France ici, là. Ils veulent rentrer dans leur pays. Je sais de quoi ils vous parlent. Il y a des gens qui veulent rentrer. Il y a des gens qui veulent partir, qui veulent quitter la France, ils veulent rentrer. Parce qu'il y a beaucoup ici qui souffrent. Il y a beaucoup qui veulent rentrer. Mais les conditions, même déjà, mais vous souffrez déjà dans le pays. Et ils ne peuvent pas venir vous s'ajouter à vous encore. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si vous avez libéré ce pays-là, vous allez voir que vous allez décharger beaucoup de vos parents qui vivent ici. Parce qu'ils vivent ici, il n'y a pas de papier ni rien. Ils vivent dans des logements vraiment... Je ne dirais même pas dans les logements. Vous connaissez les trucs là, non? Je ne sais pas comment on appelle ça. C'est dehors même. Et puis, mais c'est des choses, je ne sais pas, mais on appelle ça... on appelle ça quoi? Ils mettent ça sous les ponts, les tentes, merci beaucoup. C'est des tentes, merci beaucoup. Ils dorment sous des tentes. Ils veulent rentrer. Mais quand ils regardent vos misères que vous vivez là-bas, là, ils préfèrent même mourir ici. Ils préfèrent mourir ici. Est-ce que vous savez ce que signifie dormir sous une tente en hiver? Est-ce que vous... Bon, moi, je n'ai pas dormi sous une tente. Moi, j'ai dormi dans un... Je dirais, on va appeler ça tunnel. Quand je suis arrivé en France nouvellement, moi, il n'y a pas de parents ici. Oh. Moi, il n'y a pas de parents ici. Hein, moi, je n'ai pas de parents. Quand c'est arrivé là, il fallait chercher maintenant comment... Moi, je ne connaissais pas faire d'hiver. Oui, bien vrai qu'il y a l'hiver au Maroc, mais ce n'est pas trop ça, tu vois. Moi, je suis arrivé à comment on appelle ça? Belfort. Je ne sais pas si vous connaissez la ville de Belfort. Quand je prends le train à Paris, je fais une destination inconnue. Je me retrouve à Belfort, en plein hiver, dans l'est de la France. C'est là, tu es là, puis tu appelles tes parents et puis tu dis, je veux rentrer. Parce que c'est la première fois que tu as goûté le froid. Dehors, ouais, c'est vers Strasbourg, merci beaucoup. À la gare de Belfort, là. Je ne sais pas si ça a changé maintenant, mais quand tu sors de la gare, là, il y a un tunnel qui est là. Parce que je suis arrivé là-bas la nuit, on m'a dit d'appeler la police. On m'a dit d'appeler la police le temps qu'ils vont nous héberger et tout, et qu'on sort, parce que ceux qui viennent d'arriver nouvellement, voilà. Ils avaient un système de, je ne sais pas, police ou bien quoi là. On a appelé la police la nuit là. La police dit qu'on n'a qu'à appeler
la Croix-Rouge. Donc on appelle la Croix-Rouge ne décroche pas. Quand la Croix-Rouge décroche, quand la Croix-Rouge rappelle sur le numéro là, c'est à partir de 1h du matin. Il dit, mes mains sont comme ça. Alors qu'à Belfort là, à la base, je suis allé derrière mon ami. C'est un de mes amis qui m'a dit, l'unique. Ah, j'ai appris que tu es rentré en France, en Espagne. Il dit, oui, mais tu es où? Il dit, ici en France. Il dit, bon, viens chez moi. Déjà, moi, il pense, donc viens chez moi là. Déjà, lui-même là, il n'a pas de situation. Et puis, il pensait qu'il allait me dire, viens chez moi, il allait refuser. Parce que moi, je suis arrivé, moi, je connais personne normalement. Donc, moi, j'arrive à Belfort. Frère, j'appelle le gars, il ne décroche plus son lalé. Quand il appelle, il ne décroche pas son téléphone. Ici, dans Belfort, les tourne. Il appelle Croix-Rouge. Croix-Rouge me dit, non, tu sais, voilà. Il n'y a pas de place actuellement. Que si vous pouvez attendre au moins une semaine, on va vous prendre. Il dit, on est en hiver. On est en hiver. On dit attendez une semaine. Si vous pouvez attendre une semaine parce qu'il n'y a pas assez de place. Voici comment moi, on était 3. Moi, un gars malien, un jeune malien, un jeune camerounais et puis moi. On était 3. Voici comment on cherchait, comment on fait pour dormir la nuit là. Il y avait un tunnel à la gare de Belfort. Et quand tu marches un peu, il y a un tunnel qui est là. On est rentré là-bas. On commence à dormir là. C'est là que tu comprends que ton bengue est là. Tu es seul au monde, il n'y a pas quelqu'un. Tes pieds là, tu ne sens plus tes orteils. Il fait froid. Tu ne sens plus tes orteils. Il fait froid. Donc vous êtes obligé de vous coller pour dormir, vous 3. Il fait froid. Et puis tu es là, tu tiens dedans. Fait 1 jour, 2 jours. Voici comment moi, il a dit, tiens, à un moment donné, là, c'est trop. Même pas la police, même là. On me rapatrie même une fois, tiens. Quand il disait ça, mon gars malien m'a dit, non, il ne faut pas battre à la police. Non, il a dit, moi, il m'a à la police. Donc, il quitte Belfort parce que les gens de police de Belfort, ils sont un peu méchants, ils sont un peu durs. Donc, je quitte Belfort, je m'en vais à Bar-le-Duc. Mais le Camerounais, lui, nous a laissé. Lui, il ne sait pas dans quel schéma il s'est mis. On s'est réveillé un bon matin, on ne l'a plus vu. Il a disparu. Il ne sait pas qui est-ce qu'il a appelé pour lui dire non, que, faut appeler telle association, tel truc. Et donc, il a fait son truc seul. Et puis, un bon matin, on s'est réveillé dans le couloir, il n'était plus là. Donc, on n'a plus eu de ces nouvelles. Donc, moi, il dit à mon gars malien là que, champion, à un moment donné, là, moi, il ne peut pas rester dans le coin comme ça. Mieux, j'appelle la vieille. Il dit, la vieille, moi, il rentre en Côte d'Ivoire. Franchement, il ne peut pas rester ici. La vieille me dit, non, quoi? Quand tu es parti en Bengue, tu es rentré en Côte d'Ivoire. Jamais de la vie. Il faut rester ici. Qu'est-ce qu'il faut même devenir glace? Il faut devenir glace là-bas. Il ne faut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Ça, c'est ma vieille qui me dit. Hein. Elle dit, même s'il faut devenir glace en France, il faut devenir glace. Mais il ne faut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Voilà où il dit à mon gars malien que, il est champion. Où ça arrivé là? Moi, il m'a à la police. Il me donne ma position. Au moins, il sait que là, même si on va nous agiter en cabas là, c'est mieux. Au moins, on dort au chaud, au lieu de dormir dans le froid comme ça. Il dit non, ben, lui, il ne comprenait pas bien français. Il ne comprenait pas bien français. Il dit non, si on va à la police, c'est dangereux. On est venu, on n'a pas papier. Il dit champion, laisse ça alors à la police. Dans la police de Belfort, ils étaient un peu difficiles. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va à Bar-le-Duc. Vous connaissez Bar-le-Duc, non? Il parle de tous les aventuriers. Ça, c'est pour moi que j'ai vécu. On va à Bar-le-Duc. De Belfort à Bar-le-Duc. Quand on arrive à Bar-le-Duc, on arrive à la police. Dans la Meuse, merci beaucoup. On arrive à Bar-le-Duc. Ensuite, on est fatigué, on a faim. Moi et mon gars. On a faim, on est épuisé, on est fatigué. On n'a pas moyen. Depuis hier, on n'a pas moyen. Et puis on tenait comme ça. Quand il a vu la police, lui, il avait peur. Il a dit non, moi, il est rentré. Au moins, là, si on nous prend, il a dit même quand nous gardons au chaud, on va faire quelque chose, mais bon, nous, on ne peut pas rester dehors. Il a dit l'hiver.
On rentre. Le gars, le policier américain, quand il me dit, non, on est venu chercher quoi ici? Il dit, non, que ça fait quelques jours, nous, on est dehors, que vraiment, il faut qu'il fasse quelque chose. Parce qu'actuellement, où on est là, vraiment, ça va pas. On dit, on est quitté où? On dit, non, on est quitté au Maroc, que nous, on a pris, on a tilapia pour venir, on est passé par l'Espagne, tout, et comme ça. Hein? Voici comment il dit. Il me dit, toi, tu viens de quel pays? Mais toi, tu viens de quel pays? Il dit, il vient de la Côte d'Ivoire. Alors que le policier, c'est un Marseillais. Voici moi, mon bengue qui commence comme ça. Le policier, c'est un Marseillais, c'est un grand fan de Didier Drogba. C'est pas possible. C'est un grand fan de Didier Drogba. Il me dit, tu viens de quel pays? Tu as quitté dans quel pays pour venir jusqu'à ici en France? Il dit, ah, moi je suis quitté en Côte d'Ivoire, je suis ivoirien. Il dit, ivoirien? Il dit, oui. Il dit, ivoirien? Il dit, oui. Il dit, Didier Drogba, tu connais Didier Drogba? Il dit, oui, je connais Didier Drogba, c'est le capitaine de notre... Hein? De là. Il a commencé à me montrer les photos, il a pris Didier Drogba. Quand il était jeune, il partait au stade. Que non, c'est son joueur favori. Il a une photo de Didier Drogba dans son téléphone. Quand il était jeune, il a pris une photo de Didier Drogba, il a fait ça dans le fond d'écran. Hein, il a appelé une association rapidement. Il a demandé à ce qu'on vienne nous chercher dar. Voici comment mon bengue commence à... C'est le nom de Didier Drogba qui m'a enlevé dans Ramba. Hein. C'est Drogba qui m'a enlevé dans Ramba. Il dit non, il ne peut pas laisser un Ivoirien dehors. Il dit non, je ne peux pas laisser. Donc mon ami aussi malien là, on dit qu'il est Ivoirien aussi. Mon ami aussi dit qu'il est Ivoirien. On dit oui, on est Ivoirien. Mais mon père dit qu'il est malien, il va dire oh, non, moi il ne veut pas. Il aussi dit qu'il est Ivoirien. Tiens, ils ont appuyé sur... Ils ont appelé une association pour venir nous donner. Ah, j'ai dit, c'est le monsieur même qui nous apprend. Qui est fou pour dire autre chose? Même si c'est moi qui l'ai dit. Je te jure. Voici comment mon bengue commence. C'est le gars qui nous conduit, nous met dans la voiture de police. Et puis nous conduit jusqu'à... il nous a conduit jusqu'à... dans l'association là-bas. Comme ça fait très longtemps. Mais imaginez qu'il y a des gens là, ils sont venus jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de situation. Il n'y a pas de situation. Hey, your mind, il faut vous battre. Et c'est de quoi il vous parle. Il faut sortir le 11, il faut vous battre. Il faut vous battre. Voici Bayano qui est là. Ça, c'est mon élément. Lui connaît. Il faut vous battre. Et c'est de quoi il vous parle. Quand on vous dit de sortir le 11 là, nous on sait pourquoi on dit sortir le 11. Pour ne pas que vous soyez une génération sacrifiée. Il faut vous battre. Hein? Il faut vous battre. Moi là, ce n'est pas un système politique. Hein? C'est le système que le RDL ont sacrifié la vie de beaucoup de jeunes. Je dis bien beaucoup de jeunes. Il y a des gens qui sont arrivés en Bengue, tellement c'est dur, ils sont devenus fous. Ça encore, c'est un autre débat. Il y a des gens qui sont arrivés en Bengue. C'est-à-dire tu as passé tout ton trajet, tu es arrivé en France. Et puis ta vie n'avance pas. Ils sont devenus fous. Il faut vous battre. Hein? Parce que si vous prenez la voie que nous on a pris là, c'est que vous êtes perdus. Hein? Si vous essayez ce que nous on a fait là, c'est que vous êtes perdus. Si vous pensez un instant à ça, vous êtes perdus. Il faut vous battre pour que dans votre pays là, tout ce que vous revient là, on vous donne ça. C'est très important. $. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Allô? C'est pratiquement le même chemin. Ça fait mal de parler de ce qui m'est arrivé quand je suis arrivé aux États-Unis. Mais c'est pratiquement le même chemin. Hein. Moi, j'étais au lycée quand j'étais déjà un peu
En tout cas, je grouillais dans les affaires. J'essayais de faire quelque chose. Et j'étais au lycée de Dalois. Et puis ensuite, je me suis mis... vous voyez, les anciens kiosques, là, il y avait des kiosques, il y avait une peinture dessus, Coca-Cola. Donc, je faisais ça. Et puis, j'ai rencontré... Enfin, il y a un de mes clients qui est venu. Et à chaque fois, il me parlait des États-Unis. Alors que moi, je cherchais... Après la classe de terminale, en fait, j'étais en première à ce moment-là. Et je voulais rentrer comme étudiant, enfin, passer le concours du GATR, les pilotes militaires, hein, et puis la gendarmerie. Donc, ils venaient et puis on discutait. Non, si tu vas aux États-Unis, c'est bien, tout ça. J'avais un oncle qui était en France et qui voulait m'envoyer là-bas comme étudiant en commerce, bon, faire une formation d'études en e-commerce. Et il me faisait tellement, enfin, voir la beauté des États-Unis et tout le temps, finalement, j'ai changé. J'ai dit, bon, voilà, moi, je vais aller aux États-Unis. Et c'est comme ça, il venait le matin, il mangeait bien au kiosque, à midi, il mangeait, et puis le soir, il mangeait. Et vraiment, j'avais la tête, j'étais jeune, hein, de 9 ans, 20 ans. Et il est finalement rentré. Il dit qu'il était à New Jersey, ici aux États-Unis. Alors là, moi, j'ai grouillé. J'ai vraiment grouillé au point même où j'ai vendu mon kiosque pour pouvoir avoir le visa. Je me suis inscrit dans une... après le bac, je me suis inscrit dans une école ici aux États-Unis. Mais je devais commencer avec les cours d'anglais qu'on appelait ESL, English as a Second Language. Alors, ça a marché. On m'a envoyé un document qu'ils appellent le I-20. J'ai pris ça, je suis allé à la banque, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Je suis allé à l'ambassade. Tout ça sans aide d'un moi-même. Et puis, on m'a donné un visa étudiant qu'on appelle le F1. Bon. Mes parents étaient un peu surpris et tout ça parce que ça allait un peu vite. Mais j'ai pu le faire. Alors, je quitte le pays. Je prends mon avion. Je l'ai appelé. Hein. Aujourd'hui, je dois reconnaître que j'ai oublié son nom. Il m'a fait tellement de mal que je me suis forcé. Le mind, là, il est terrible. Hein. J'ai réussi à oublier son nom. Peut-être que c'était une erreur. Parce qu'aujourd'hui, j'allais dire son nom si j'avais encore le nom. Donc, tout est OK. D'abord, quand je lui dis que j'ai eu le visa, il dit, tu as eu le visa? Je dis, oui, j'ai eu le visa des États-Unis. En plus, c'est un visa étudiant, donc je viens. Il dit, OK, il n'y a pas de problème. L'avion descend à New York. Et lui, il est à New Jersey. C'est une histoire de 30 minutes. Quand il n'y a pas de trafic, of course. Donc, j'arrive, me voici à New York. Je prends le téléphone, zéro anglais. Je prends le téléphone, je l'appelle, je dis bon. D'ailleurs, c'était difficile pour l'appeler parce que je ne savais pas grand chose de comment ça se passait aux États-Unis. Donc, il y a un policier haïtien. Il parle français, il m'a aidé à l'appeler. Il me dit, mais tu étais au sérieux là, tu as eu le visa vraiment, ouais. Ah, mais ici, c'est l'Amérique, hein. Vous m'écoutez? Allô? Très bien, très bien. OK. Il me dit, oh, mais ici, c'est l'Amérique, hein, c'est comme ça, hein. Je suis à l'aéroport, là. Zéro anglais. Les gens même me disent, même good morning, c'est pas de quoi ils parlent. Bon, on se débrouille un peu au pays. Good morning peut-être, mais vraiment, c'est terrible. Je tremble de tout mon corps. Parce que là, quand j'ai vu sa réaction, il raccroche le téléphone. Le policier m'a passé le téléphone. Il raccroche. Et puis c'est fini. Jusqu'aujourd'hui, je suis en train de vous parler. Après tant d'années, je n'ai jamais eu de ces nouvelles. Bon, là, je fais quoi? Je parle pas anglais. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Je suis au sein de l'aéroport. J'ai ma valise. Et puis, à nous aller. En Europe, il y a ces aides-là dont vous parlez, où on peut envoyer les gens dans des camps et tout ça, mais aux États-Unis, ça n'existe pas. Hein. La liste est tellement longue avec les Américains eux-mêmes que c'est très difficile d'avoir ce genre de choses. Il y avait $100 sur moi que j'ai pu échanger. Et après toutes les dépenses que j'ai eu à faire pour avoir le visa, je suis rentré aux États-Unis avec $100. En plus, c'était un chèque, travel chèque. Donc, il est arrivé un moment, comme lui, il parlait de retourner, c'est pourquoi je réagis. Parce qu'effectivement, j'ai eu cette sensation, il dit non, je peux pas. Les gens, tout le monde parle anglais autour de moi, je ne sais pas de quoi il s'agit le policier. Lui, il est parti dès qu'il a dit que, dès qu'il a rapproché, le policier est parti. Hein, il dit bon, lui, il doit travailler. Alors maintenant, je fais quoi? Je rentre, je sors, je rentre, je sors, je rentre, je sors. À un moment, dans mon faux anglais que je peux parler, j'avais tellement peur, j'ai dit au policier, non, que moi, je veux retourner. J'ai voulu parler même français, mais il dit, mais lui, là, il parle de quoi?
Et comme il commençait à se faire tard, il y avait le genre Gypsy, je dis Gypsy c'est ici, le genre Roro, les taxis Roro là, il y en a peut-être qui venaient comment on appelle, à l'aéroport pour chercher des clients et tout ça. Donc il y a un policier, il savait vraiment que j'étais paniqué. Donc il a appelé un des Africains, Dieu merci, il parlait anglais, c'était un Guinéen, et il est venu me parler. Et je lui ai expliqué toute la situation, qu'il y a quelqu'un qui devait me recevoir. Il m'a dit de venir, c'est d'ailleurs lui qui m'a encouragé à venir aux États-Unis. J'arrive tout de suite, le policier lui a parlé, il a raccroché le téléphone, on appelle le numéro, il ne prend plus. Bah, sur place, là, tu peux changer de numéro. Et c'est ce qu'il a fait. Bon. Maintenant, on fait quoi? Je transfère, j'ai dit, il faut dire au policier, là, l'avion qui m'a envoyé, qui doit retourner en Côte d'Ivoire ou bien en Afrique, là. Moi, je veux retourner. Non, ça va, je peux pas. Je vivais ma vie très simple, très claire. En plus, je n'ai pas mentionné quelque chose. J'avais passé les 2 concours dont je parlais là. J'ai admis aux 2 concours. Le concours du JATL et le concours de la gendarmerie. J'ai laissé tout ça. Donc peut-être qu'il n'est même pas encore trop tard. Moi, je retourne. Et dit, faut laisser tomber. Nous sommes les taximètres ici à l'aéroport. On voit ces choses, la GFK. On voit ça à tout moment. Donc laisse tomber. On va faire ce qu'on peut faire. Et il y a une femme ivoirienne qui... c'est pour aussi dire qu'il y a de bonnes personnes. Hein. Tout le monde ne peut pas être mauvais. Mais moi, dans mon cas, il y a de bonnes personnes. La femme, elle s'appelait Mariam. Et son mari s'appelait Sako, les Ivoiriens. Donc, il me prend. Il me dit, tu vas payer combien? Je dis, combien vous payez ici? Donc, je lui ai donné $20. Il m'a pris, il dit, arrivez, ne leur dis pas que tu n'as nulle part où aller. C'est un restaurant. Ils sont dans un appartement. Avant, les gens étaient dans les appartements, ils faisaient à manger. Et puis la communauté venait manger dans leur appartement. Donc tu t'assois jusqu'à ce qu'eux-mêmes ils comprennent que tu n'as nulle part où aller, mais ils vont pas te chasser. Donc j'arrive, je dis je veux manger, on me sert, je paye ma nourriture et puis il avait déjà changé mes travel checks en dollars. Et je suis assis, mais je ne mange pas. Et je commence à se faire tard, il devait vers les 23h maintenant. Ah, donc, Sako, il vient, il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et lui, je suis obligé de vous dire, mais voici la situation. Il me dit, ben ça c'est compliqué. Il dit, vraiment c'est compliqué. Là, en plus, c'était à Harlem. Alors qu'on m'avait déjà dit qu'à Harlem, il ne faut même pas parler à un noir américain, parce que si tu le fais, déjà tu vas avoir des problèmes. Donc, je dis, ok. Ils ont dit, ok, il n'y a pas de problème. Ce qu'on va faire pour ce soir, les chaises qui sont là, essaie de les nettoyer, enlève tous ces trucs-là, mais mange quand même. Bon, quand j'ai vu cette réaction, ça m'a donné un peu de courage pour manger un peu. J'ai pris 3, 4, 5 cuillères et puis j'ai dit, ah non, ça va. Parce que la folie dont il est en train de parler, là, c'est une réalité. Hein? Quelqu'un peut devenir fou. Et moi, je suis passé vraiment pas trop loin de ça. La déprime était trop forte. Si j'étais pas très jeune, je pouvais casser un câble. Mais j'étais vraiment jeune, 20 ans. Donc, ça m'a aidé. Donc, j'ai poussé les tables, j'ai nettoyé, là, je me suis couché. Et puis, le lendemain, il y a sa femme qui m'a appelé, elle s'appelle Mariam. Que Dieu bénisse cette femme-là. Elle a été très, très, très gentille avec moi. Elle a préparé, elle dit, bon, comme il n'y a vraiment pas quelqu'un ici pour aider, tu vas aider, mais le soir, tu enlèves les chaises là, et puis, quand les gens finissent de manger, mais là, vraiment, tu vas dormir très tard, parce que moi, je ferme le restaurant autour de 23h minuit. Donc, tu seras obligé d'attendre. J'ai dit, mais ça, déjà, c'est pas qu'il fait froid dehors. Froid. Le froid de New York, là. La glace tombe. Je suis là. Donc, j'ai vécu cette scène-là. Et plus tard, elle m'a associé à un de ces petits qu'on appelle Ben. Et puis, bon, ma vie a commencé comme ça. Il fallait maintenant s'inscrire parce que quand tu viens à le visa étudiant, il faut absolument que tu ailles à l'école. Donc, je suis allé à l'université qu'on appelle Wagner College. Dans une petite ville à côté de New York. Ils m'ont aidé à faire tout ce qu'il avait fait parce que quand tu viens avec un visa étudiant, on te donne ce qu'on appelle le numéro de sécurité sociale. Et ça te permet déjà de fonctionner sans l'aide de papier de quelqu'un. Tu peux travailler, mais tu dois travailler par temps, comment on appelle, temps partiel, non? Alors, ce mec-là, je l'ai cherché, j'ai essayé de... Ben m'a pris, lui aussi, m'a envoyé dans un autre coin, chez lui où il était. Bon, c'était un tout petit coin, mais quand même, on s'est accommodé.
Et puis, ma vie a commencé comme ça aux États-Unis. Ça fait beaucoup d'années aujourd'hui. Mais c'est pour dire que l'aventure, il y a des bonnes personnes, il y a de mauvaises personnes. Moi, c'est le conseil que j'ai à donner à tout le monde. Quand ça se passe comme ça, il ne faudrait pas qu'à la suite de cela, parce que si je devais le faire, ça n'allait pas être bon pour moi-même. Il ne faudrait pas penser que tout le monde est mauvais. Non. Il y a des gens qui sont bien. Celui-là, s'il m'avait refusé, s'il avait refusé de m'accepter chez lui, je pense que, en tout cas, franchement, il ne sait pas ce qui allait se passer. En plus, le quartier dans lequel j'étais. Peut-être que je n'allais pas mourir, peut-être que je n'avais pas fait des bêtises, mais il était fort probable que je me mette dans les histoires de drogue pour essayer de m'en sortir avec ceux qui étaient dehors. Parce qu'en ce moment, elle m'était vraiment un peu pourri. Voilà, c'était mon testimony que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Merci. Mais donc, si vraiment, nous sommes dans un pays aujourd'hui où tout est bien mis en place, je ne pense pas que quelqu'un, un Ivoirien, va sortir pour aller lutter à l'aventure. Ça ne va pas exister. L'Ivoirien même, c'est quelqu'un qui n'aime pas sortir à la base. L'Ivoirien même n'a jamais aimé sortir de son pays. Nous, on s'est toujours senti bien en Côte d'Ivoire. C'est depuis Draman arrivé avec sa clique là, que les Ivoiriens courent pour aller partout maintenant. Et l'Ivoirien même qui va se chercher, même aujourd'hui, qu'on appelle ça, l'Ivoirien va se chercher, qu'on appelle ça, le pays, on appelle ça quoi, le pays des Kadhafi, là, on appelle ça quoi, Libye. Donc, maintenant qu'ils sont en guerre, Ivoiriens s'en se chercher là-bas. Ivoirien est partout maintenant. Il dit, on est partout. Sinon, normalement, l'Ivoirien ne sort pas. L'Ivoirien ne sort pas. Parce que l'Ivoirien, là, s'il y a une seule chose qu'il déteste, là, c'est pour qu'on le prenne mal. Pour qu'on le prenne comme on le prend comme du moins que rien. Parce que l'Ivoirien est fier. L'Ivoirien va se chercher à Dubaï, Koweït. Tout ça, là, c'est quoi? C'est l'Ivoirien aujourd'hui fuit son pays pour aller au Koweït. Koweït, on dit, on chie ici les gens là-bas, là. Koweït, je te dis. Moi, mais s'il a dit, mais tu allais dans le pays. Quand l'Ivoirien sortait avant, c'était pour aller en vacances. Quand l'Ivoirien sortait, c'était pour aller en vacances. Mais le nombre de nos soeurs qui sont au Koweït, c'est Dieu seul qui connaît. Dubaï. Sans se chercher à Dubaï. Dans les pays les plus pourris, il y a une même là, elle s'est retrouvée en Irak. Il y a une fille qui allait se chercher en Irak. Mais pour l'enlever dans l'Irak, là, c'est Dieu seul qui connaît comment on a fait les SOS ici. Elle allait se chercher. C'est-à-dire qu'elle, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans sa tête. Elle a pris avion pour aller se chercher en Irak. Je ne te coupe pas la parole, hein, mais je veux te mentionner quelque chose. Ici, à côté, parce que j'ai été finalement, après plusieurs années, j'ai été le président des Ivoiriens. Je suis ici, comment on appelle, dans le Midwest. Et une fois comme ça, je suis allé en vacances au Mexique. Ils ont pratiquement un village. C'est-à-dire, les gens sont dans un groupe, ils sont dans un environnement où à chaque fois qu'un Mexicain a un sale travail à faire, c'est ce genre-là qui viennent prendre. J'ai été surpris de voir, il y avait près de 60 Ivoiriens dans ce coin-là. Il y a des Ivoiriens au Mexique aussi. Ils passent par le Brésil pour aller traverser pour les États-Unis. Mais une misère incroyable. Oh, mais tu connais le pays. Oh, ce que tu dis, hein? Les gens préfèrent quitter le pays et venir dans ce genre de pays. Mais excuse-moi, Dola, excuse-moi. Comment Libanais vient se chercher dans ton pays et toi, tu te lèves pour aller te chercher dans le pays des Libanais? Il y a quelque chose qui ne va pas. Eux, ils viennent à l'aventure dans ton pays parce que chez eux n'est pas bon. Et puis toi, tu vas dans ton pays, dans leur pays, pour chercher l'argent. Je ne sais pas si on se comprend. Eux là, ils viennent à l'aventure dans ton pays. Et puis toi, tu te lèves pour aller dans leur pays pour chercher l'argent. Mais s'il y avait l'argent dans leur pays là, tu pensais qu'ils allaient venir te chercher dans ton pays. Mais tellement l'Ivoirien veut fuir son pays. L'Ivoirien veut quitter son pays. Je dis, quand tout ça là va finir là, moi je vais débarquer au Maroc. Et puis je vais vous filmer des choses que vous allez voir. Vos propres parents. J'ai débarqué au Maroc. J'ai débarqué en Algérie. Je vais débarquer, comment on appelle ça? Non, au Maroc, Algérie, par contre, je maîtrise. Je vais vous montrer comment vos parents vivent dans la brousse. J'ai dit en pleine forêt. En pleine forêt. Ils vivent en pleine forêt.
Ils viennent de la Côte d'Ivoire, mais ils préfèrent prendre souffle en pleine forêt, frère. Il pleut. Parmi les animaux, ils habitent en pleine forêt. Quand malgré qu'il est dans la forêt, là, quand tu lui dis, il retourne au pays, il dit, il ne veut pas. Voilà, il y a un qui a mis le nom ici, on appelle ça Polo. En pleine forêt. Des jeunes, bon, 18 ans jusqu'à 25 ans, en pleine forêt. Il n'y a pas courant, il n'y a rien. Il n'y a pas courant, il n'y a pas l'eau, il n'y a rien. C'est-à-dire, ils préfèrent vivre dans la forêt, là, que d'aller vivre à Abidjan où il y a goudron, il y a lumière. Il dit, le premier jour que moi j'ai vu ça, j'ai failli être traumatisé. Et puis, ce n'est pas 2, 3, 4 personnes. Tu peux avoir au moins 300 Ivoiriens. 400 Ivoiriens. Il dit, j'ai failli être traumatisé. Puis quand tu arrives dans la forêt, là, chacun a fait, bon, ils appellent ça les polos. Mais chacun fait son village, quoi. Il y a les Guinéens, il y a les Camerounais, et puis il y a les Ivoiriens. Tu peux avoir au moins 500 Ivoiriens. Ils sont dans la brousse, là, avec les enfants, femmes enceintes, tout le monde. Tout le monde est dedans. Il dit, non, non, moi, je ne peux pas vivre ici. Il dit, non, 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 non. En pleine forêt, frère, ça fait pitié. Si vous qui êtes en Côte d'Ivoire, là, si vous ne vous battez pas, je vous dis en vérité, et ils sont dans la forêt là-bas, là. Je vous jure, le juge attend qu'Alassane Ouattara est tombé là. Ils vont rentrer au pays. Ils vont rentrer au pays. Vous connaissez combien de gendarmes qui ont déserté? Vous connaissez combien de gendarmes qui ont fui l'armée là pour venir jusqu'à ce... Il a dit venir s'asseoir dans la forêt déjà. Ça fait pitié. Vous savez, il dit, quand tout ça va finir là, on va lancer une association pour faire de sorte qu'ils puissent se retourner dans leur pays. Quand tu es malade dans cette forêt là, mon frère, si il n'y a pas à faire de docteur ni rien, on te soigne avec les feuilles, ça passe pas, tu te dans la forêt, on t'enterre. Il n'y a pas d'hôpital là-bas. Il n'y a pas d'hôpital. C'est Marocain qui avait été chercher dans la brousse ici. Jamais de la vie. Si c'est gâté là, tu déjà là-bas. Ça, il dit toujours, Dieu n'a pas me donné la force. Je vais monter une association pour permettre à toutes ces personnes-là de retourner et puis d'être insérées dans le social, en tout cas dans tout ce qui est social en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont vraiment besoin de ça. Et tous ceux qui sont là, c'est Europe, ils attendent. Il dit plus de 500 Ivoiriens. Parce que quand ils rentrent là, il y a du monde. Quand tu es en dehors du forêt, quand tu es en dehors de la forêt, tu ne sens pas. Mais dès que tu franchis la forêt, il y a du monde. Chacun attend le jour. Le roi du Maroc va dire, ouvrez les frontières. Parce que parfois, le roi du Maroc, quand il a des problèmes avec l'Espagne comme ça, là, il autorise à ces gardes de côte là d'ouvrir les frontières. Donc eux, ils sont là. C'est ce qu'ils attendaient. Donc ça peut taper au moins 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et ils sont assis à attendre. Dans la forêt là. Parfois ça peut taper 5 ans. Et puis le roi du Maroc, quand il a des problèmes, parce qu'il y a un pouvoir d'intérêt. Quand l'Espagne ne paye pas les intérêts du Maroc, parce qu'il protège les frontières là, le roi du Maroc ordonne à ses gars d'ouvrir les frontières pour que les migrants rentrent. Et quand il ordonne comme ça, ils appellent ça Yalla. Pour ceux qui connaissent, ils appellent ça Yalla. Quand le roi dit Yalla comme ça là. Bonsoir, excuse-moi mon fils, je peux avoir une petite motion. J'ai vu ta motion, j'ai fini. J'essaie de t'expliquer quelque chose. Je vais te dire. Parce qu'il y a les microbes là, qui sont en train de raconter leur vie misérable. Donc, bloquer les, tirer la chasse d'eau. Non, t'inquiète. J'ai fini. Comme je suis en train de développer quelque chose, je te donne la parole. Est-ce que vous comprenez? Et puis ils sont là, ils attendent. Et dans les 5 ans là, combien de personnes qui meurent là? Il y a le nombre d'Ivoiriens
qui est à l'aventure, on ne peut pas compter. Le nombre d'Ivoiriens qui est à l'aventure, là, on ne peut pas compter. On ne peut pas. Je vous dis en vérité, on ne peut pas compter. Quand on dit que c'est nous on est premiers en France ici, là, c'est pas Doyi. Hein. On ne peut pas compter. On est beaucoup. Et tiens, ceux-là, s'ils ne sont pas partis là, vous allez tous fuir le pays là. Ils vont vous faire fuir le pays. Oh, je vous ai dit que Johnny se porte bien. J'ai eu Johnny ce matin, franchement, il se porte bien, franchement. Donc, le 11, c'est le 11. Anna, vas-y. Anna, vas-y. Ok, merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bon, les crabes et puis les crabettes, les rats de goût de Draman. Vous là, allez-y dire à votre père Draman, gros caleçon, que nous on sort le 11. Ma mère, c'est toi. Ma mère, c'est toi. Oui, c'est moi. Ok, d'accord, je comprends, vas-y. Allez-y, vous qui venez écrire, qui dites que si je suis femme de sortie là, Fafa, je suis une femme, hein, mais si je me mets devant vous, vous allez fuir. Il dit ça ne fait plus Draman. Draman. C'est ça qu'on connaît. Qui vous a dit que la marche est annulée? C'est Alassane qui vous a dit, ou bien c'est Draman qui vous a dit, ou bien c'est Ouattari qui vous a dit ça. On est prêt, hein? On est prêt le 11. Je vais vous dire quelque chose. RDIR, alias RHDP, allez-y dire à Draman qu'on est prêt pour lui. Vous avez compris? Allez-y dire à Draman. On va rentrer dans sa couche là pour sortir le 11. La binosse noire là. Bientôt, il va avoir la binosse noire. Ce qu'on ne dit pas là. Vous pensez que quoi? On n'est pas là pour s'amuser. Hein? Et puis ce bouffon de Michelin qui dit qu'il n'y a pas garçon à Abidjan, que si on est garçon, il faut qu'on sorte là. Lui, il est un Woubi. Regardez comment il est gonflé, on dirait on l'a pompé. Il n'a qu'à s'arrêter, on va le dégonfler. Regardez-moi ça. On va sortir les femmes. Sortez, sortez. Habillez-vous en habit traditionnel. Prenez les balais. Prenez les balais. On va sortir. Moi-même, je suis sur le terrain. Vous pensez qu'on a peur de vous? Regardez des enfants des Cro-Magnons, des enfants des femmes Boy-Rogan. Hein? Des enfants perdus de caniveau. Vous venez du quoi ici? Si je suis femme. Toi, un ingrédient, chenille. La mère. Oui. C'est le procureur qui a dit ça hier, que c'est passif de prison quand on dit Draman dans le pays maintenant. Draman, bien. Aussi communiqué. Est-ce que c'est moi qui l'ai mis au monde? Quand ses parents l'appelaient Draman là, j'étais présente, mais c'est Draman. J'ai pu. Procureur, fla, je t'attends. Ah, moi-même, je veux que tu m'envoies une convocation. Tu ne vas pas croire. Brahima. Draman. Bien. C'est quoi? Regardez-moi des gens comme ça là. Des rebelles. Des voyous de première classe. Des voyous de grand chemin. Procureur voyou de grand chemin. Brahman. J'ai dit bien Draman. Oh. C'est quoi? Je suis là, je vous attends. Je vais reprendre la parole après. Je suis là, je vous attends. Vous pensez qu'on est en train de s'amuser ou bien quoi? Regardez-moi ça. Des rats de goût comme ça. Vous sentez juste à votre odeur, là, ça rentre dans mon nez ici. Deuxième. Allez-y, vous lavez d'abord. Hein, avant de venir sur ce panel-là. Vous pensez qu'on est en train de s'amuser? On va vous arroser avec de l'eau de javel. Vous n'allez pas comprendre. Le vendredi et le samedi, là, le 11, là. Venez vous arrêter devant nous. Hein. Venez seulement. Vous pensez que quoi? C'est pas une femme qui vous a mis au monde. Vous êtes sortis dans les textos de vos parents. Hein? Vous tous qui parlez. Nous les femmes, on est debout. Vous allez comprendre. La malédiction va s'abattre sur vous dans vos maisons. On va aller dans la maison des Draman pour le faire sortir. Actuellement, il dort à l'ambassade de la France en Côte d'Ivoire. On va aller mettre le feu dans son bunker là. Comme on chasse à Gouti.
Draman. Bien. Je laisse la parole à quelqu'un d'autre. Quelqu'un dit que son nom là, il veut pas. Vous laissez pas aussi. Il dit son nom, Draman, ne veut pas. Alassane Ouattara. Lui là, le premier jour qu'il quitte le pouvoir là, il va souffrir dans les mains des Ivoiriens. Mais bon, franchement, en tout cas c'est bien, famille. Je pense que le jour qu'il quitte le pouvoir là, Draman là, les gens vont faire drapeau dans le pays là. Ninis, tu veux dire quelque chose? Ninis. Ah non, j'ai trop rigolé. Eh, la maman là. Non, je n'en peux plus. Comment il a pu Draman, ça me tue. Non, mais en vrai, non, en fait, c'est, on est fatigué. C'est tous les gens sont fatigués. On en a marre. On en a marre. Non, mais l'unique, c'est pas possible. Tu peux pas être dans un pays où tu n'as pas de liberté d'expression. Tu t'imagines? On peut pas s'exprimer. On a peur. Les gens ont peur. Nous, on est en Europe ici, mais on a nos familles aussi au pays. Donc, parfois, même tu parles et tout, tu te dis, ah mince. Mais il peut pas. Le gars, la nuit, moi, j'ai des amis qui m'ont appelé pour me dire, Eunice, la nuit, ils viennent, ils mettent des masques sur leur visage et puis ils enlèvent les gens. Ils enlèvent, même dans nos vraies gens, à Daloa, ils enlèvent. Daloa, là. Il a cassé les cabarets des gens, les travails des gens, kiosques des gens, parce que pour une jour, après 15 ans, une fois seulement, tu mets tes pieds là, tu casses commerce des gens. Tu casses commerce des gens. Ils ont tout cassé là-bas. Les gens vont vivre comment? Les gens vont manger comment? En fait, ils s'en fichent. Vraiment, ils s'en foutent des Ivoiriens. Ils s'en foutent des Burkinabés. Ils s'en foutent des Maliens. En fait, ils s'en foutent de tout le monde. Draman pense à son ventre et au ventre de ceux qui l'ont mis au pouvoir. Point. Point. C'est pas question de Burkinabé, Maliens. On est tous problèmes. Hein. On a tous un problème commun. Il s'appelle Draman Ouattara. C'est tout. Il y a une cible commune. Mais c'est vrai. C'est un danger pour les nations. Parce que le problème, c'est que même les pays, même les djihadistes et autres, c'est lui. Même les pays d'à côté, c'est lui qui met coup d'État. C'est lui. Parce qu'il faut que lui, il mette des présidents qui l'arrangent. Comme ça, il a une base militaire. À chaque fois, si on veut se lever, ils peuvent nous attaquer. Avant, c'était quoi? Le Burkina, il utilisait parce qu'il y a Blaise Compaoré là-bas. Maintenant, il n'y a plus. Il y a eBay. Donc, eBay n'est pas de son côté. Donc, du coup, il n'a pas de base. Il dépose sa base où? Donc, il est un peu en du coup, il attaque tout le monde. On a un seul problème, c'est Draman Ouattara. Le monsieur, depuis qu'il est venu au pouvoir, depuis qu'il était ministre même, il s'est problème en Côte d'Ivoire. Problème. Coup d'état de Bédié, c'est lui. C'est lui, une seule personne qui fatigue toute une nation. Mais c'est un truc de fou. Il traumatise toute l'Afrique tout entière. Mais c'est un truc de malade, en fait. On a un problème, c'est Draman, hein. C'est le seul. Il met de la discorde, il met la peur, la quiétude. On est là, et puis on est embrouillé, on ne sait pas, et puis on est là. Pendant que les Blancs, ils mangent. Non, tu sais que l'aéroport a été vendu, l'aéroport ne nous appartient plus. Tu savais ça ou pas? L'aéroport de Côte d'Ivoire a été vendu. Plus rien nous appartient dans notre propre pays. On n'a plus de terre. Connais Bakary, même quoi, il est venu, il a tout payé, et puis non, on est là. Les gens ont leur terrain, tu as ton terrain, on dit c'est plus pour toi. Tu es ici et puis on construit ton terrain. Et Yacoub a de construire ton terrain, tu sais pas. C'est quoi tout ça là même? C'est quoi tout ça? Mais Draman doit partir. Draman doit partir. Denis Badjoukou a raison. C'est Draman. Il doit partir. Il y en a marre. C'est un cancer, c'est une puce, je sais pas. En fait, je réfléchis jusqu'à je sais pas. Le problème c'est que, façon on a fait là, si on l'a laissé, on est foutu. Il va sévir, comme il a dit. Façon, on s'est levé là, parce qu'il a fait mysticisme pour pas qu'on parle. Il a endormi le cœur de tous les jeunes pour qu'on puisse se taire. Donc, le médicament là, ça se gâte un jour. Maintenant, Dieu a dit, bon, c'est ton temps de partir. Nous tous, on est en éveil, non? Donc, il nous voit nous exprimer. Donc, s'il a pris pouvoir là, c'est qu'il va nous montrer. On a intérêt à ce qu'il parte. Vous ne vous rendez pas compte, mais on a intérêt à ce qu'il parte. Pendant que les enfants vont continuer à rouler ici. Les enfants, ça me fait trop mal parce qu'il y a les voies ici dans Paris là. Ils vont continuer à rouler dans les grosses voitures et puis vous allez manger l'eau jusqu'à vous allez lire. Si vous voulez pas continuer à manger kaolé tous les jours là, si vous voulez pas que votre terre appartienne à tout le monde sauf à vous-même là. Aujourd'hui même les Libanais, ceux qui ont pris tout dans Côte d'Ivoire. Tout, rien ne nous appartient. Vous vous imaginez comment un truc qui arrache terre des gens. Là, ils sont en Europe, ils payent leur terre et puis ils souffrent. Vous savez comment les gens font pour souffrir? Il fait froid, moins 40 degrés, tu sors même, tu gèles comme ça. Et puis un chien en train de prendre ta terre quelque part là-bas, tu sais pas. Personne ne peut parler parce que c'est eux qui sont à la tête. C'est une mafia. Hein. C'est une mafia en fait. On est dans une mafia et puis on est là et puis on ne sait pas. Il y a une mafia qui a été mise en place où tout y est. 70% pour la mafia blanche, 30% pour la mafia dramatique.
Et puis maintenant, nous, les Ivoiriens, et puis on est assis par terre. Et puis eux, les filles, ils se comme vous, mother. Et puis on sait pas où on est. Non, mais franchement, les gars, il faut qu'on se réveille. Faut qu'on se réveille. On est dans une dictature qui ne dit pas son nom. On est en train de vivre une dictature qui ne dit pas. C'est-à-dire, là, tu parles un peu matin, des gens sont devant toi. En fait, le seul truc, c'est le peuple qui peut enlever lui là. C'est le peuple. C'est moi, je vous dis, c'est le peuple. Si le peuple sort, il n'y a rien qui peut arrêter. C'est le peuple. C'est pour cela qu'il en doit le peuple avec les médicaments. Parce qu'il sait que si on se lève là, il ne peut pas s'asseoir là. C'est nous, dehors là. Lui, là, il va partir. Si nous, on se lève, l'armée peut nous suivre. Parce qu'il y a dans l'armée, il y a l'armée aussi, hein. Parce qu'il y a son armée, hein. Son armée qui prend dans les coins de moutons, qui ne savent pas parler français, qui tire bêtement sur les gens là. Donc, en fait, on a une mafia, en fait. Il faut qu'on se réveille, les amis. On n'a pas quelqu'un, on a que Dieu. Et puis notre bouche, et puis notre pied, et puis nos mains, et puis nos voix, en fait. Donc, il faut qu'on sorte, les amis. Il faut qu'on sorte massivement. Moi, j'ai marché sur Paris. En tout cas, il faut qu'on se fasse entendre. Il faut qu'on se fasse entendre. Un seul problème à rentrer en Côte d'Ivoire. On n'a plus jamais eu la quiétude jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Depuis la mise des pieds en Côte d'Ivoire, on n'a plus respiré. Sous Babo, rébellion jusqu'à ils ont violé nos sœurs. Ils ont pris des bébés. Les gens comme les chefs Ousmane prennent des bébés, mettent dans le puits. Nous, on avait des sites, on a regardé. Le gendarme a été égorgé et puis ils ont bu son sang. C'est des gens qui n'ont pas peur de tuer. Ça dit que tuer, là, c'est comme des gens à l'âge de 5 ans qui tuent mouton. Moi-même, je ne peux pas tuer poulet. Où est celui-là, là? Tu me dis, poulet, je ne peux pas égorger poulet. Mais eux, là, dès le bas âge, ils égorgent mouton quand ils regardent dans la tête de mouton, là, pour égorger. Bon, entre le mouton et l'homme, la différence. Donc, c'est des gens qui n'ont pas, ils ont l'habitude de tuer. Le sang, là, ça ne leur dit rien. Tuer, là, c'est comme rien, en fait. Donc, ça veut dire que si on se lève pas, on se lève, on va tous forcément mourir de quelque chose parce qu'il ne va pas nous laisser vivre en paix. On peut pas vivre en paix. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas manger. Il n'y a pas l'argent. Hôpital, il n'y a pas de médicaments. Les gens vont à l'hôpital, ils sont couchés par terre. Tu rentres dans les hôpitaux, les gens sont couchés par terre. Tu payes pas, on ne soigne pas ton parent. Des gens meurent dans les hôpitaux. C'est une réalité. Qu'on CMU, c'est des menteurs. Même les chiffres de PIB, c'est du n'importe quoi. On est surendetté. On est surendetté. Et une dette qui n'a pas servi. Aujourd'hui, le FMI demande, vous allez faire quoi de l'argent? Parce que le FMI, quand il regarde le bilan qu'ils disent là, ça n'a rien à voir avec les dettes qu'ils ont contactées. C'est comme quelqu'un qui prend une dette de 600 millions et qui travaille pour 500 000 francs CFA. Même pas le 1/4 de la dette. C'est une réalité, les amis. Ils sont en train de vendre le pays. Rien. L'aéroport ne nous appartient plus. Plus rien. Toutes les terres sont vendues. Rien ne nous appartient dans ce pays. Tout est vendu. On n'a plus l'argent, on n'a plus rien, on peut pas parler. Tu parles encore, on te parle, on te donc la peur. Non mais il faut arrêter. D'ailleurs, on mange pas, on n'a pas l'eau, on n'a pas courant. Si encore on peut pas parler, s'exprimer, mais c'est une mort silencieuse. C'est trop grave. C'est trop grave. Donc la seule solution, c'est que le peuple se lève. Et le peuple, c'est nous, la jeunesse. Maman, enfants, on doit tous être dehors. Vraiment pas tuer tout le monde. Il va tirer jusqu'à il y a au moins 1, 2 qui vont suivre. Ceux qui vont vivre là, ils vont bénéficier non mais attends, un moment, faut arrêter. Un moment, faut arrêter. C'est comme quand les Égyptiens, Dieu voulait libérer Israël en Égypte. Ils ont eu peur. Mais Dieu a dit, c'est son temps, quittez. Quand Moïse a pris, quand ils sont arrivés dans où les Égyptiens sont voulu les reprendre pour les envoyer en captivité, là, Dieu a dit, ne vous inquiétez pas. Quand les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. À un moment, quand le temps de Dieu arrive, on n'a qu'à aider Dieu aussi. On a qu'à aider Dieu. Ça fait plus de 15 ans vraiment au pouvoir. Personne ne peut parler. Oh Dieu, là, si on a force de parler là, c'est pas un médicament fini dans nos yeux. Si le médicament finit dans nos yeux, c'est parce que c'est le temps de Dieu qui est arrivé. Donc nous là, Dieu va pas descendre. On dit, aide-toi et le ciel t'aidera. On est dehors et puis maintenant Dieu travaille avec nous. C'est nous que Dieu va utiliser pour lever lui là. Donc, il faut qu'on sorte, les amis. Il faut qu'on sorte massivement. Il faut qu'on arrête la peur parce que c'est la peur qui fait sévir là. Il est conscient. Il est conscient que s'il met la peur, on va avoir peur et on va avoir rien fait. Donc on a qu'à lever la peur, déposer et puis se lever pour notre pays. Sinon on est foutu, Dramane. Il n'est pas prêt de partir, c'est un royaume. Après lui, son frère va venir. C'est le projet qui est là, c'est le but. Donc on est dans un royaume dramatique et puis on est là, et puis on a fait, et puis on est là. Ah, moi je vous dis, levons-nous, les enfants mangent ici, ils mangent chez Gucci, ils sont assis et puis on les appelle, venez. Ils ont les... Moi, il y a plein qui me draguent. Ma fille, t'inquiète. Les enfants que tu vois ici, là, tu vas plus les voir. On va les traquer. T'inquiète, on sait. Ils vont partir. Moi, je vous dis, les amis, réveillons-nous. Fais-moi confiance. Je suis en train de faire un travail. On va les chasser tous. Draman, t'es tout vendre aux Européens. T'es tout donner notre argent, puis on est là. Quand tu vas vendre cacao, faut demander d'abord à la France. Quand la France dit, OK, quand on vend là, la France prend 70%. Et puis, maintenant, on a 30%. Mais 30%, ça rentre dans le pot de qui? Draman et sa bande.
Donc finalement, le peuple a quoi? Nos parents sont là, cacao là, pour vous, pour planter, c'est facile. Ils vont faire l'agriculture, ils vont planter, ils vont miser, même le capital, les gars ne trouvent plus. Parce que tu vends, tu vends à pète. Maman, quand tu vends là, c'est pour trouver ton capital et un bénéfice. Mais quand tu vends, que Blanc pour 70%, que Draman et son clou en prend 29%, il te reste combien, toi? Il te reste combien? C'est une réalité. On dit les planteurs, ils ont fait, non pas l'argent. C'est chaud. On vit de l'agriculture, mais on peut plus vivre de l'agriculture. On vit de quoi? En plus, ça, maintenant, ils volent maintenant dans la poche encore des autochtones. Qu'on s'est mu. Qui a déjà soigné gratuitement et semi ici? Dites-moi. Qui d'entre vous a payé, on paye 1000 francs par mois, parce que c'est pris dans le salaire, hein. On paye chaque fin du mois. Qui est parti à l'hôpital et puis qui était soigné gratuitement dans le pays des Draman, là? Dites-moi. Maman était là, on partait à l'école. Même tu n'as pas l'argent, il y a l'école public, tu as cahier, tu as tout. Moi, il y a des cahiers. Tu prends cahier, tu as livre, tu as tout. C'est pas question de babou ni de soro. Là, on a une seule mission. Draman doit partir. Quand il va partir, on va réfléchir qu'il va venir. C'est tout. Nous tous, mais dans la main, il faut que ceux-là, ils partent. C'est une plaie, c'est une censure. C'est fort. Non, franchement. On n'a qu'à tous laisser à faire je suis de tel parti politique. On n'a qu'à mettre, c'est en un seul. Vous avez vu, comment on appelle ça, Émirats Arabes Unis, là. Longtemps, ils ont été maltraités par les Américains. Moi, ils ont compris que s'ils se mettaient ensemble, ils pouvaient bâtir ensemble pour l'instant, là. Attends. Tu montes, tu fermes ton micro, elle est en train de parler. Ça s'appelle du respect. Qui parle là? Regarde-moi ça. Crabe. Chenille. Non, il a dit qu'il avait une motion. Fritz, il ne fallait pas le faire descendre. Il a dit qu'il avait une motion. Non, il dit tu fais quoi en Côte d'Ivoire? Il dit tu viens quand Abidjan, ma chérie. Ouais, mais c'est ça. Quand Abidjan. Ouais, non, c'est pas entendu. C'est un boy rodian. Enfant de capote. Vas-y, Ninis, allume la télé, ma cocotte. Allume la télé. Allume. Ninis, tu as reçu appel. Quand on est au travail, on ne prend pas appel. Allô, Ninis? Quand on est au travail, on ne prend pas appel. Vraiment. Mariam, ouvre ton micro. Mariam. Attends. Si vous montez pour signaler le live là, j'appelle la puissance du Dieu de nos ancêtres. Vous frappez. Maintenant. Quand vous montez, vous parlez. Si c'est pour signaler le live, la puissance du Dieu de nos ancêtres vous frappe. Là où vous êtes. Vous avez compris? On n'est pas là pour s'amuser. Nous sommes en guerre. Merci beaucoup, la mère. Merci beaucoup. Merci. Ta beauté. Et Nini, c'est parti. Ils ont appelé Nini, ils ont dit dans 4 décembre. Allô? Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, chers tous. Oui, ça va? Que la paix soit en Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens aient tous longue vie et que les cœurs soient apaisés. Moi, je ne suis pas là pour peut-être aller sur certaines directions, mais je suis là pour vous dire vraiment que les Seigneur bénissent la Côte d'Ivoire et que les Ivoiriens vraiment... Mon frère, je prends une motion pour toi. Il ne peut jamais avoir la paix si Draman est là. Draman doit partir avant qu'il y ait la paix. C'est dans ça qu'on est. Bah, à cause de mon frère... Faut diminuer télé, là, tu dis quoi? J'ai diminué. À cause de l'honorable, je suis venu vraiment faire un petit coucou. Moi, c'est mon seul souhait qui est là. Parce que tous ceux-là, s'ils viennent, si peut-être qu'on ne travaille pas, on va pas manger. Moi, j'ai pris le Seigneur, que le Seigneur vraiment libère la Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens vivent heureux, qu'il y ait la paix partout. Que le pardon soit dans nos cœurs, quoi. Parce que nous qui sommes au pays ici. Nous qui sommes au pays ici, quand c'est gâté, c'est nous qui prenons la peau cassée. Mais, Champion. Oui. Attends, excuse-moi. Toi, tu es au pays là-bas, là. Toi, ta vie que tu mènes là-bas, tu es fier de ça? Moi-même, là, c'est qui moi-même j'ai vécu, là. Si tu expliques, là, tu as me dit Yako. Non. Est-ce que ce que tu vis là-bas, là, tu es fier de ça? Je ne veux pas dire, c'est pas fier, mais c'est pas parce que... Non, un homme, là, c'est celui qui assume sa position. La femme, parfois, elle peut dire non, c'est chaud, après, c'est froid. Mais un homme, là, c'est celui qui assume ce qu'il est. Effectivement, c'est vrai. De la manière que toi-même, tu te vois dans le pays, là, et puis tu t'assois dans un pays où un président va dans un 4e mandat, là, est-ce que toi, tu es à l'aise avec? Moi, ça ne me dérange pas, ça ne m'intrigue pas aussi. Ça ne te dérange pas qu'on fait 4 mandats dans ce pays-là? Écoute-moi, comme j'ai précisé au début, là, il faut m'écouter. Moi, j'ai perdu beaucoup de choses. Toi, tu n'ambitionnes pas à devenir quelqu'un dans ta vie, quoi. Bien sûr, attends, motion. Tu penses que c'est toi seul qui souffre quand ça pète en Côte d'Ivoire? Tu es le seul Ivoirien? Si ça ne te dérange pas, actuellement, là, on est calme. Pardon, il ne faut pas venir nous refroidir. Il faut descendre. La prochaine fois, tu vas monter. S'il te plaît. Parce que nous, on est là, on n'est pas en train de s'amuser. Tu n'es pas le seul au pays, champion. Tu es en train de jouer avec nos rognons.
Fais pas le seul au pays. attention. Lui là, il est au pays. Frizigui là, il est au pays là-bas. Tu n'es pas le seul au pays. On s'en fout que tu sois au pays. Tu penses que tu es le seul? Tu penses que tout le monde n'est pas au pays? Moi, j'étais à l'étranger, je suis rentré en Côte d'Ivoire. On s'en fout de tu ça. penses que tout le monde n'est pas au pays? Tu parles de quoi là? Si tu manges un Draman, si Draman te donne les miettes, va manger avec lui. Actuellement, on est en guerre. Tu nous laisses tranquille. Tu n'as pas ta place ici. Vous ne me comprenez Tu n'as pas pas. ta place ici. Tous ceux qui soutiennent Draman, je prie pour que le Dieu de nos ancêtres s'abatte personne, madame. la malédiction. La malédiction. Quand il est là, il dit à nos parents là. Vous pensez que quoi? Vous savez combien de personnes que Draman a brûlé dans ma famille? Hein? Vous venez parler de quoi? Vous êtes encore enfant, vous n'avez rien vu encore. Vous n'avez rien vu encore. La vie là, vous n'avez rien vu. Donc, si tu n'as rien à dire, descends. Parce que nous ne sommes pas des enfants. Tout le monde sait depuis 15 ans, depuis que Draman est venu, combien de personnes il a gars pour s'éterniser au pouvoir? La terre appartient à Draman? Ou bien la terre appartient à vous qui soutenez Draman? Vous pensez que quoi? Le mal qu'il a fait aux gens, vous pouvez expliquer ça? Donc vous êtes au pays, ils vous donnent des miettes, et les autres qui dorment sur les cimetières, et les autres qui dorment dans les comment dirais-je, sous les ponts, et les autres qui sont pris nuitamment par les encagoulés, qu'on va mettre en prison, qu'on va maltraiter. Vous voyez pas ça? Vous ne voyez pas ça? Des gens qui gassent en prison parce qu'ils sont maltraités, vous voyez pas ça? Les gens qu'on envoie à Sobroko, vous voyez pas ça? Vous voyez pas que là, le peuple est muselé? Quoi les gars? Vous voyez pas cette justice à deux vitesses? Faites attention à vous, hein. Sinon vous allez ramasser la malédiction pour rien. Sinon vous allez ramasser la malédiction pour rien. Parce qu'actuellement, là n'est pas la rigolade. On est dans le bois sacré, nous les femmes, nous les mamans. Donc attention, on a trop mal. On a mal aux entrailles. On va sortir le 11. Vous voulez la paix? Arrêtez de chauffer le cœur de nos mamans. Ça veut dire quoi ça? Voilà. Tu fais bien marre, tu descends. Voilà. Va pleurer ailleurs. Ici, on est très concentré. Ça cause de ça, moi-même, je suis monté. Je voulais vous dire que la personne qui monte, qui veut essayer de parler de ces gens de parole-là, de lui faire descendre, c'est mieux. Parce que souvent, ça chauffe nos cœurs. Nous, on fait qu'écouter. La vieille, merci beaucoup. Moi, ça cause de ça, il faut monter. Les gens qui veulent chauffer nos cœurs, on n'a qu'à le faire descendre. C'est pas obligé à ce qu'on monte sur un panel pour parler, c'est que nous, on ne veut pas entendre. Donc, il dit merci beaucoup à la vieille. Nous-mêmes, on souffre. On n'a pas bien on ne veut pas charger notre tête encore à l'ajoutement de ces gens de parole. Ok, famille, vous avez vu la maman, non? C'est un mouton. Au fait, c'est un mouton qui ne veut pas donner sa position. Parce que dans le combat qui est là, c'est soit tu es RDR, c'est soit tu es dans l'opposition. On n'a qu'à se crier en même temps. C'est soit tu es RDR, c'est soit tu es dans l'opposition. Toi qui viens nous parler de non, on n'a qu'à faire la paix, on veut la paix. Eh non, il n'y a pas ça dedans. Tous ceux qui parlent comme ça, c'est les gens de Draman. Et excusez-moi, on dit plus Draman dans le pays. On dit Ouattara. Draman, mon fils. Bon, bref. C'est les gens qui sont le RDR. C'est des gens qui mangent avec le RDR. Donc, ils viennent nous distraire. Ils viennent nous emmerder pour ne pas qu'on rentre dans leur jeu. Mais sachez une seule chose. Nos parents de Daloa, apparemment, ils ont leur programme là, ça commence à Daloa. Tous ceux qui vont sortir, sachez que Daloa n'appartient plus au BT. Ils ont arraché Daloa dans la main des BT. C'est pour ça qu'ils vont là-bas exprès, parce qu'ils savent qu'ils ont une forte communauté à Daloa. Renseignez-vous bien. Écoutez très bien ce que je dis. Ils savent qu'ils ont une forte communauté à Daloa. Et ils ont pris le temps de former cette communauté-là à Daloa et chasser tous nos parents dans les brousses. Quand vous arrivez à Daloa ville, il y a dit pour voir un BT comme ça là, il faut vraiment rentrer là-bas avec loupe. Parce qu'on ne peut pas voir un BT à Daloa facilement. Ils ont chassé les BT de Daloa. Raison pour laquelle il va à Daloa pour faire croire aux gens que c'est les BT qui viendront à son meeting, alors que dans le fond c'est faux. C'est les mêmes RDL là. C'est les mêmes RDL là. C'est les mêmes RDL là qui seront à son meeting. Ceux qui ont chassé les BT de leur maison, de leur terre.
Ils ont tout pris au BT là. Voilà, ceux qui ont Daloa aujourd'hui dans leur main là, c'est eux qui vont partir à son meeting là. C'est pas les BT. Faut pas mélanger les choses. Et ils ont commencé à payer de l'argent aux gens pour aller dans des campagnes. C'est pas possible. La vidéo est sur la toile actuellement. Ils ont commencé à payer des gens, donner l'argent aux gens pour aller dans la campagne. Je vous sors la vidéo vite fait. Attendez, je vais vous montrer la vidéo vite fait. Je vais vous montrer la vidéo. Attendez, je vais pas... Regardez, je vais vous montrer la vidéo vite fait. Attends, est-ce que je vais tapoter le live? Tapoter, partager le live s'il vous plaît. Je vais monter la vidéo. Voilà. Je vais monter la vidéo vite fait. Ils mettent les gens à rang et puis ils les partagent l'argent. Le RDS, c'est pas possible. Attendez. Je vais monter la vidéo vite fait. Attendez. Voilà, voici la vidéo ici. Attendez, je vais enlever le fond d'écran déjà. Oh putain. Voilà, puis je tourne la caméra. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Regardez. Ils sont en train de partager l'argent à Abidjan. Regardez. Regardez. Pour aller dans le meeting à Daloa là. Regardez. Ils sont en train de partager l'argent. On vous met 5-5. 5-5, on vous donne l'argent. Mais attends, c'est incroyable. Mais nous sommes où là? Mais pourquoi tous ces gens ne sont pas au travail? C'est incroyable, c'est quelle attitude ça?